Boké Centre, à 300 km de Conakry. Dans cette ville de la bauxite guinéenne, le rideau nocturne cède la place à une nouvelle journée ensoleillée. Mais dans cette maison de Tomboya, non loin de la mosquée, deux des fils aînés n'y mettront plus les pieds. Abdulgadri Diallo, 70 ans, et son jeune frère Idrissa Diallo, 55 ans, décédés tous deux de crise cardiaque à un jour d'intervalle. Ils laissent à jamais un vide immense, un chagrin intense, des larmes intarissables. J'étais à Conakry. D'abord le matin, quand j'ai fini ma prière, je suis venu le voir. Je lui ai dit bonjour. J'ai constaté qu'il ne pouvait plus parler correctement. J'ai appelé mon jeune frère, Amadou Maka. Il est venu, on a constaté que ça n'allait pas, donc je leur ai ordonné de l'envoyer à l'hôpital. Ils sont allés voir son médecin traitant à la polyclinique de Dixine. De là, quand il est décédé, les voisins se sont mobilisés pour venir nous l'annoncer à la maison. C'est comme ça que j'ai appris son décès. 15 ans, 3, 2 garçons. Cela fait 15 ans que je suis mariée à Idrissa, le jeune frère de Gadiri. J'ai fait une fille et 2 garçons. Mon beau-frère Gadiri était gentil et attentionné envers moi. Il ne me considérait même pas comme sa belle-sœur, mais comme un membre de sa famille. Sa mort a été un choc pour mon époux et moi. Nous avons quitté Boké le mercredi à 2h du matin pour assister à ses obsèques à Conakry. Arrivé à la maison, ça n'a même pas fait 15 minutes. Mon mari a fait une crise et est décédé. Ses 2 frères étaient très complices. De son enfance à l'âge adulte, Gadiri a toujours été un modèle. Nous n'avons pas son deux dans la famille. Enfant, il était toujours propre et obéissant. Il prenait au sérieux tant l'école française que coranique. Il n'était pas rancunier. Quand tu viens chez lui à Conakry, tu es à l'aise. Il faisait tout ce que je voulais. Il tenait même à ce que je reste dans sa maison quand il a appris qu'il devait travailler au Burundi. Mais Dieu n'a pas voulu qu'il aille. Que Dieu lui accorde le paradis. Second d'une famille de 11 enfants, Abdulgadri Diallo a très tôt pris ses responsabilités, notamment dans l'encadrement du dernier né. J'avoue que moi, je n'ai pas connu mon père. Mon père est décédé quand j'avais 6 mois. Donc c'est lui qui a joué le rôle de père pour nous, pour moi particulièrement, parce que j'ai fait 26 ans avec lui à Conakry ici. Donc quand j'ai fini le collège à Boké, il m'a fait venir ici à Conakry à côté de lui. C'est là que j'ai fait le lycée, l'université. J'ai fini l'université, j'ai toujours continué à rester, il n'a pas voulu me lâcher, il a voulu toujours que je sois à côté de lui. Au sein de cette communauté qui en 1950 l'a vu naître et grandir, Gadiri s'est démarqué par son intelligence, sa sociabilité et sa non-violence, notamment à l'école du centre de Boké, où il a affûté ses armes. Étaient-ce déjà les prémices d'un futur activiste des droits de l'homme? Nous avons commencé l'école primaire ici avec Tierno Abdulgadri Diallo de 1958-59 dans cette école du centre. C'est la toute première école. Mais ce que je retiens de lui, c'était un enfant très bon à vivre. Il était toujours parmi les 5 premiers. Il était d'une intelligence remarquable. Et il avait le don et la manière de parler. Il peut se faire écouter. Dès qu'il parle, on sent que ce monsieur-là, on va l'écouter. Parce qu'il ne dit pas n'importe quoi. Il était très très sympathique, très généreux, très attachant. Gadiri a commencé à aller à l'école chez moi. Le matin, il mettait sa tenue scolaire, ramassait les feuilles mortes dans la cour et va à l'école. Sur le chemin de retour, il revenait avec des fagots de bois pour la cuisine et les cours coraniques de la nuit. Quand il a eu le bac, il est allé à Conakry avec mon fils aîné, son complice avec qui il a fait tout son parcours scolaire et universitaire.
Titulaire d'un DES en mathématiques de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, Gadiri fut un brillant enseignant de cette matière dans divers établissements scolaires du pays, avant de faire ses premiers pas de journaliste d'investigation au sein du journal satirique Le Lynx, où il s'occupait entre autres de la rubrique Droits de l'homme. Alors j'ai connu effectivement M. Abdoul Gadri Diallo au lycée 2 octobre. En fait, à l'époque, il était professeur de maths. Moi, j'étais en sciences sociales. Et puis, voilà, il fait partie des professeurs à l'époque qui m'ont réellement donné le goût des maths, en m'encourageant, parce que j'avais des lacunes, en fait, et cumulé à mes activités artistiques. Donc, je pense qu'il s'est spécialement occupé de moi pour que je puisse être bien dans ses cours. Et il m'a promis de me donner le goût des maths. Donc, ça a été un défi pour lui et pour moi. Et ça nous amusait d'ailleurs à l'époque, quoi. C'est pour ça que je garde un bon souvenir de lui. Il me donnait des petits outils comme ça pour mieux mémoriser les théorèmes, pour mieux mémoriser les formules et tout ça. Il y a une vingtaine d'années, c'était exactement en juillet 1991. Je revenais d'Abidjan pour créer le Lynx. Eh bien, ce journal a été créé effectivement avec l'aide de Thierno Diallo. Et Thierno a exprimé sa volonté d'apprendre le métier. Mais en fait, c'est quelqu'un qui était très bien formé. Il est professeur de mathématiques, mais il avait un niveau de langue extrêmement élevé. Il avait une culture générale assez bien fournie. Donc ça n'a pas été du tout difficile de l'intégrer dans l'équipe. Puisque c'est quelqu'un de très humain, il s'est orienté tout de suite vers le social. Ça veut dire que c'était en fait, il travaillait pour la mise en page, la conception et les droits de l'homme. Parallèlement à ses activités pédagogiques et journalistiques, Abdoul Gadri s'est engagé dans le domaine des droits de l'homme, ce qui le conduisit à adhérer à l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme et du citoyen, au GDH, dans les années 90. Il en sera président de 2015 à 2020. Et ils ne sont pas gagnés d'avance. C'est en ça qu'il est important, au-delà de ce que nous faisons au quotidien, nous puissions mettre en place un cadre de concertation, essayer d'encourager ceux qui sont déterminés à aller de l'avant, en vue d'aider à freiner les ardeurs de tout ce qui constitue des facteurs de blocage dans l'avancée des dossiers qui sont pendant au niveau des juridictions. Il a été l'un des porte-flambeaux des défenseurs des droits de l'homme en Afrique et même dans le monde. Donc c'est un homme qui nous a marqué de façon positive. Je me rappelle encore, lorsqu'il s'agissait d'asseoir l'OGDH à travers le pays, nous étions ensemble. Monsieur Gadiri, nous avons eu à animer ensemble plusieurs formations, notamment à l'endroit des forces de défense et de sécurité, à l'endroit des activistes des droits de l'homme, à l'endroit des femmes, à l'endroit des jeunes. Farouchement opposé à toute forme d'injustice, cet activiste ne ménage aucun effort pour assister les victimes sociopolitiques des différents régimes guinéens, nantis ou pauvres. Je suis travailleuse domestique. Un jour, ma patronne a dit qu'elle a été victime de vol à la maison. Elle a donné mon numéro à un jeune qui est venu m'attacher et me brûler à la jambe et au pied avec un fer à repasser. Le syndicat des travailleurs domestiques a rencontré M. Abdoul Gadiri Diallo. Il nous a aidé à avoir un avocat, dont il lui a même payé les honoraires. Il nous a appuyés durant toute la procédure judiciaire. Que Dieu lui accorde le paradis, parce que c'est une personne qui aide tout le monde, riche comme pauvre. Avec la collaboration de Gadiri, ça m'a permis de mieux comprendre le champ des droits de l'homme. Il est l'une des personnes
qui m'ont montré quelle voie il fallait suivre pour pouvoir avancer dans mon combat. Il fallait qu'on lutte ensemble pour faire des plaidoyers, pour faire beaucoup de lobbying pour pouvoir accompagner les victimes du 28 septembre. Quelqu'un qui était là toujours à nous donner vraiment de très bons conseils, surtout comment il faut se comporter et quelle est la patience qu'il faut avoir. Parce qu'au début, moi, en tant que président de l'AVIPA et en tant que victime, je ne voyais pas comme ça les choses. J'étais très hargneuse, j'étais toujours sur mes défensives. C'est Gadiri qui m'a toujours dit attention, c'est pas comme ça, sinon tu vas perdre ta raison. Je me rappelle encore lorsque un vieux est venu ici à l'OGDH après les événements de janvier-février 2007. Un vieux qui avait été attaqué par les forces de l'ordre à son domicile. C'est un vieux mécanicien qui avait plus de 80 ans. Il est venu ici avec sa canne. Lorsque le vieux s'est expliqué, j'ai vu Gadiri verser des larmes. Ce vieux est encore vivant. Il continue à m'appeler. Lorsque je l'ai informé du décès de Gadiri, pendant des jours, il n'a pas pu digérer. Il était aussi celui qui ne faisait pas de différence entre ses employés et restait fidèle à ses amis. J'ai été chauffeur de Maître Gadiri Diallo depuis 2012 jusqu'à 2020. Monsieur Gadiri Diallo, il est mon patron, que je ne peux pas voir patron comme lui, parce qu'il m'a pris comme son enfant, sinon son petit-fils, quoi. Et lui, il n'y a pas de problème sur lui. Il nous prend tous même égaux. À comptable, à cuisinière, gardien, non. Gadiri fait partie des tout premiers militants des droits de l'homme qui m'ont reçu à Conakry en octobre 2011. Et depuis lors, on ne s'est jamais quitté. Il m'a beaucoup aidé et j'ai découvert en lui beaucoup de qualités. Il a toujours œuvré pour la promotion et la protection des droits de l'homme, non seulement en Guinée, mais aussi dans toute l'Afrique. Il m'a aussi facilité les tâches au Burundi lorsque j'avais quitté la Guinée. Pour moi, c'est un baobab des droits de l'homme qui est tombé. Mais pour qu'on puisse entretenir ce baobab qui est tombé et dont les branches peuvent pousser encore, il faudrait qu'on puisse continuer l'œuvre que Gadiri a entreprise et qui n'a pas achevé. C'est un défi, non seulement pour les droits de l'homme en Guinée, mais pour toute l'Afrique. Et aujourd'hui, c'est avec un cœur serré que je vais lui dire adieu, cher ami, et que la terre de la Guinée lui soit légère. Spécialisé en gouvernance, démocratie et droits de l'homme, Abdoul Gadiri Diallo devint aussi formateur sur les mécanismes africains et onusiens des droits de l'homme et en systèmes électoraux. À ce titre, sa collaboration est sollicitée hors des frontières nationales. Il y a 25-26 ans maintenant, c'était être comme un extraterrestre que de vouloir parler des questions de droits de l'homme ici. Ce n'est pas seulement en Guinée, un peu partout sur le continent. Je n'apporterai pas la paternité entière de cette éclosion de la société civile Abdoul Gadiri, mais je dirais sans me tromper qu'il y a considérablement contribué. En Guinée, certainement, mais aussi sur tout le continent africain. Je crois que c'est l'un des professionnels des médias qui fait qu'on ne peut être fier d'être journaliste, parce qu'il a utilisé ses valeurs ajoutées pour faire avancer la culture des droits de l'homme. Et c'est donc sans surprise par la suite que, dans le cadre du forum des organisations de la société civile qui accompagnent la Commission africaine, c'est-à-dire le mécanisme africain de protection des droits de l'homme, pour le volet Afrique de l'Ouest pendant de longues années, Gadiri était le coordinateur principal, mais aussi un membre très influent sur la scène continentale. Il y a plus d'un an que nous nous sommes rapprochés de Gadiri. Gadiri était membre du comité de pilotage de ce projet et il en a été une des chevilles ouvrières.
ses conseils toujours avisés, sa sagesse, son écoute aussi et son attention pour les survivantes de violences sexuelles du 28 septembre ont été fondateurs de ce projet. Je l'avais connu déjà lorsque je travaillais à la FIDH auparavant. Gadiri était un être rare, un grand défenseur des droits humains, et nous le regrettons aujourd'hui énormément. Connu pour son franc-parler, l'ex-président de l'OJDH s'est aussi impliqué dans différentes réformes en Guinée avant de s'engager au sein du FNDC, Front National pour la défense de la Constitution. Gadiri était d'abord un ami personnel que j'ai connu il y a fort longtemps. J'appréciais l'homme, d'abord c'est un homme de conviction, qui était attaché à l'instauration dans notre pays d'un véritable état de droit, d'une démocratie apaisée. Et il a toujours milité pour le triomphe de ses valeurs. En ce qui concerne les droits humains, qui était son choix, et chaque fois que les droits humains étaient violés dans notre pays, on l'a entendu. Il s'est mobilisé pour dénoncer ces violations et il a toujours exigé qu'il y ait la justice pour les victimes, que les proches aient droit à la justice, à la réparation et la mise en place des garanties de nos répétitions. Je pense que c'est une grande perte pour notre pays, qu'il n'a pas hésité un seul instant à adhérer au FNDC, où il a joué un rôle majeur dans le débat, dans la formulation des revendications, dans l'organisation des manifestations, parce qu'il voulait vraiment que la Guinée soit libérée de ce projet conflictogène de troisième mandat. C'est toujours avec beaucoup d'émotion, tristesse, je dirais, que je parlerai de Gadiri par rapport à son rappel à Dieu, qui s'est opéré à un moment difficile pour notre pays, une période cruciale où la Guinée était, ou encore est, dans un tournant difficile, que nous perdions un homme aussi important. Il a cherché à me rencontrer et il me disait: Sano, je viens te dire de vive voix que je t'encourage dans ton combat pour la promotion de la citoyenneté dans notre pays. Et je viens te dire que malgré la distance, mes engagements au niveau du système des Nations Unies au Burundi, je suis entièrement à tes côtés. Notre pays a besoin d'être aidé à la promotion de la citoyenneté, à la vulgarisation de la démocratie, à la promotion de l'égalité, au respect des droits de l'homme et surtout au développement partagé pour que les citoyens guinéens puissent maintenant tourner la page à toutes ces souffrances qu'ils ont connues jusqu'à maintenant. Des leçons, Abdoul Gadiri Diallo en laisse à la postérité, ainsi qu'un vaste chantier que les collaborateurs et défenseurs des droits de l'homme s'engagent à perpétuer. Je pense que si nous regrettons Gadiri aujourd'hui, nous ne devons pas assister à une seconde mort de Gadiri, c'est-à-dire laisser tomber tout cet héritage. Il a travaillé pour cela au risque de plusieurs sacrifices pour pouvoir le faire. L'une des discussions approfondies que j'ai eues avec Gadiri, je peux le dire aujourd'hui, c'est de voir comment faire en sorte que la société civile guinéenne se positionne au-dessus des stigmatisations, des particularismes, parce qu'elle a une place très importante dans cette Guinée-là. Comment faire en sorte qu'elle ne soit pas étiquetée, labellisée sous des prismes de genre, d'ethnie ou d'affiliation politique, mais plutôt occuper cet espace-là pour faire avancer cette Guinée-là. Le dernier héritage, c'est les populations marginalisées. Mais je me souviens que nous avons fait des missions communes au Burundi. Gadiri était préoccupé par les personnes atteintes d'albinisme. Parce qu'en Afrique de l'Est, ce sont des personnes, on avait vu des cas en Tanzanie notamment, et donc à la frontière avec le Burundi, que les gens utilisent pour faire des sacrifices pensant qu'ils peuvent s'enrichir. Nous avons ensemble, le bureau, pris la ferme décision de continuer l'œuvre et par la voie tracée par Gadiri et Dr Southianou Madiou. Nous allons, Inch'Allah,
et suivre cette trace pour encore porter haut la défense des droits de l'homme que nous avons menée jusqu'ici ensemble et que nous allons continuer à mener. Pour honorer encore Gadiri, il faut continuer le combat. Il faut aller de l'avant, mais pas se décourager. Parce qu'on sait qu'est-ce qu'il voulait. Par exemple, quand je prends mon cas personnel, ce qu'il voulait, c'est que j'ai une justice. C'est toujours extrêmement difficile de revendiquer l'héritage et d'assumer surtout l'héritage d'un homme comme Gadiri à la tête de l'OGDH, comme certainement ça a dû être très pénible pour lui de pouvoir assumer l'héritage d'un homme comme Dr Sow qui l'a précédé. Parce que c'est un immense vide qui est créé, mais on peut espérer qu'il y a un certain nombre de jeunes leaders dans le domaine du mouvement des droits humains qui ont dû passer sous l'ombre, sous la sagesse de Gadiri, qui vont porter le flambeau. Nous serons là avec eux pour que ce vide, qui est un vide immense, ça, il faut bien qu'on le reconnaisse, ne soit pas perceptible par toutes ces personnes qui sont victimes d'injustice, d'atteinte aux droits de l'homme, de violence dans notre pays. Si elle est déjà immortelle, nous ferons ce que nous pourrons pour que sa mémoire reste vive au sein du lynx humain. Gadiri a aussi laissé un vaste chantier qui visait à protéger et à promouvoir les défenseurs des droits de l'homme. Donc aujourd'hui, nous qui sommes héritiers de ce lourd fardeau, nous allons faire le maximum de nous-mêmes pour pouvoir honorer la mémoire de Faye Gadiri. La concrétisation de cela passe d'abord par rassembler l'ensemble des membres de l'organisation autour de l'idéal que Gadiri a laissé, mais aussi continuer toujours à accompagner. Gadiri, quelques jours avant son décès, il avait réussi auprès de l'ambassade de France, auprès de l'Union européenne, à mettre en route deux projets qui visaient essentiellement à installer des cliniques juridiques, par exemple, au niveau des régions de Conakry, de Kindia et Labé. Donc ce travail-là, nous sommes en train de le poursuivre afin que toutes les victimes de violations des droits de l'homme puissent être rétablies dans leurs droits. Et aussi, en ce qui concerne les défenseurs des droits de l'homme aujourd'hui, ce chantier, nous sommes en train. Et au sein de la famille, il a toujours essayé de rassembler tout le monde. Donc moi qui suis resté au niveau de la maison là, je vais continuer à faire ce rassemblement. Donc quand on était à la mosquée, on était en train de prier sur les deux corps. L'imam m'a dit que il n'y a pas de conseil à donner par rapport à ça. Que chacun n'a qu'à regarder les deux corps là et chacun va tirer les leçons pour lui-même et voir comment il va prendre la vie. Donc je pense que aussi c'est ça en fait, c'est pour nous dire que la vie là, tout ce qu'on fait, il faut faire du bien. Certes, s'il est physiquement parti et sans laisser d'héritier, Gadiri par ses œuvres s'est immortalisé. En témoigne l'affluence des messages et personnes venues compatir le jour de ses obsèques au quartier Cameroun le 28 octobre 2020.